l'expression de l'interfrange. C'est quoi l'interfrange? Nous avons vu dans nos précédentes vidéos que l'interfrange, c'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. La distance, ça peut être deux franges brillantes ou alors deux franges sombres. Alors, comme on peut le remarquer ici sur ce schéma, nous avons là nos franges d'interférence. Alors ici, nous avons dans une frange brillante, c'est la frange centrale. Nous avons les bandes, les franges sombres, frange sombre, frange sombre, frange sombre, frange brillante, frange brillante, frange brillante. L'interfrange, c'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Ça peut être deux franges brillantes ou alors deux franges sombres. C'est quoi l'ordre d'interférence? Pour déterminer l'interfrange, nous allons faire appel à la notion d'ordre d'interférence. C'est quoi l'ordre d'interférence? L'ordre d'interférence, c'est la quantité notée P, telle que P est égale à la différence de marge sur lambda, avec lambda qui est la longueur d'onde de la lumière monochromatique utilisée. Ça peut être du jaune, du rouge, etc. Donc nous avons dans l'ordre d'interférence qui est égal à la différence de marge sur lambda, avec lambda qui est la longueur d'onde de la lumière monochromatique. Au niveau, dans le cours sur les ondes mécaniques, nous avons vu que l'ordre d'interférence va dépendre de l'état vibratoire d'un point. Lorsqu'un point vibre avec une amplitude maximale, l'ordre d'interférence est égal à un entier, noté K. Dans ce cas précis, lorsque on vibre avec une amplitude maximale, nous sommes sur une frange brillante. Donc, lorsque l'ordre d'interférence est égal à K, la frange est brillante. Mais par contre, si l'ordre d'interférence est égal à un nombre impair et demi, on vibre avec une amplitude nulle. Dans le cas de la lumière, on va dire que la frange est sobre. Donc si l'ordre est égal à un entier, la frange est brillante. Si l'ordre d'interférence est égal à un nombre impair et demi, la frange est sobre. Alors, pour déterminer l'interfrange, considérons par exemple deux franges brillantes consécutives. Considérons une frange brillante d'ordre P égale à K et une frange brillante d'ordre P' égale à K plus 1. On va dire, considérons une frange brillante d'ordre P égale à K. Alors, la frange brillante consécutive a pour ordre P' égale à K plus 1. Pour P égale à K, on a AX sur D lambda. On rappelle que la différence de marge est égale à AX sur lambda. Pardon, AX sur D. On rappelle que la différence de marge est égale à AX sur D. Nous avons déjà retrouvé cette expression, nous avons démontré cette expression dans nos précédentes vidéos. En utilisant l'expression de la différence de marge qui est égale à AX sur D et en remplaçant au niveau de la formule de l'ordre d'interférence, on peut donc dire que si P est égal à K, alors on a AX sur D lambda égale à K. Ce qui nous permet de tirer la position X égale à K D lambda sur A. Pour l'ordre P' égale à K plus 1, nous avons AX' sur D lambda qui est égal à K plus 1. Ce qui nous permet également de tirer X' qui est égal à K plus 1 lambda D sur A. Alors, nous avons retrouvé la position correspondant à une frange d'ordre K. Nous avons retrouvé la position correspondant à une frange d'ordre K plus 1. C'est quoi l'interfrange? C'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Alors, pour déterminer l'interfrange, on va prendre la différence qu'il y a entre la position de la frange d'ordre K plus 1 et la position de la frange d'ordre K. Ce qui nous ramène à dire que I interfrange est égal à X' moins X, qui est égal à quoi? On remplace X' et X par la valeur respective. On obtient X' moins X égale à K plus 1 multiplié par lambda D sur A moins K lambda D sur A. En développant cela, on obtient I égale à K lambda D sur A plus lambda D sur A moins K lambda D sur A.
On peut donc simplifier moins K lambda D sur A avec K lambda D sur A. On obtient I égale à lambda D sur A. On peut retrouver cette expression en considérant également deux franges sombres consécutives. On rappelle que deux franges sombres consécutives auront pour ordre K plus 1 demi et K plus 1 plus 1 demi. Donc, on peut faire pareil avec deux franges sombres consécutives et retrouver l'expression de l'interfrange. J'invite d'ailleurs tout élève qui regarde cette vidéo à prendre également le cas de deux franges sombres consécutives, appliquer les mêmes conditions et retrouver l'expression de l'interfrange.